Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne consacrée au FC Barcelone. Toutes les infos mercato, news, informations, effectifs, résultats, mercato, compo, avant match, après match, résultats du FC Barcelone, débrief, actualité du FC Barcelone, ce sera sur cette chaîne. C'est une nouvelle chaîne. On fera pareil aussi pour le Real Madrid, pour le Bayern de Munich, pour Manchester City, United, Arsenal, Liverpool, plus tard peut-être, on ne sait pas. Mais voilà, demain on annoncera aussi une nouvelle chaîne sur le Real Madrid. Donc voilà, ça va débriefer à tout va sur le Real, le Barça, le Paris Saint-Germain en priorité. Mais sur cette chaîne-là, ce sera consacré au FC Barcelone, aux résultats du FC Barcelone, au débrief du FC Barcelone, aux infos du FC Barcelone, à l'actualité du FC Barcelone et au mercato du FC Barcelone. Alors on va d'abord commencer par débriefer très rapidement ce match fou, incroyable, remarquable, exceptionnel entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid pour cette demi-finale aller de Copa del Rey. Match retour le 2 avril. Donc voilà, au terme d'un match complètement spectaculaire et complètement fou, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se neutralisent. 4 buts partout. Le FC Barcelone peut s'en mordre les doigts puisqu'il menait 4 buts à 2 jusqu'à la 83e minute de jeu. En plus de ça, ils étaient menés 2 buts à 0 très rapidement dans le match et a réussi très clairement à faire une remontada et à revenir à 4 buts à 2. Et malheureusement, problème de concentration, problème de défense très friable, très faible pour moi depuis le début de saison. Autant offensivement, ils sont spectaculaires, incroyables, avec Lamine Yamal qui peut faire la différence à tout moment, Lewandowski, renard des surfaces, Rafinha qui te fait double passe décisif et qui peut marquer à n'importe quel moment. Voilà, ils ont Dani Olmo aussi. Offensivement, c'est spectaculaire, c'est exceptionnel. Mais autant défensivement, c'est catastrophique du côté du FC Barcelone. Donc ils peuvent vraiment s'en mordre les doigts. Et voilà, ils étaient menés 2-0, tu reviens à 2-2, tu mènes 4-2, tu te fais revenir 4-4 et tu te mets en danger pour le match retour le 2 avril prochain. Donc quoi qu'il en soit, 4 buts partout, match spectaculaire. Buteur du côté de l'Atlético Madrid, Alvarez, Antoine Griezmann, Llorente et Sorloth. Du côté du FC Barcelone, Pedri, Cubarsí, Martinez, Lewandowski. Lamine Yamal a fait une passe décisive et il a été complètement incroyable sur le match, on va en reparler. Et bien sûr, Rafinha, double passeur décisif, qui a aussi été décisif sur ces 4 buts. Donc voilà, maintenant rendez-vous au match retour. Il va y avoir vraiment un calendrier de fou pour les deux équipes, surtout du côté de l'Atlético Madrid, qui a joué le Barça ce soir, qui va jouer 2 fois le Real en Ligue des Champions en moins d'une semaine, et qui va rejouer le Barça le 2 avril, et qui va jouer le Barça aussi en Liga espagnole. Ça va être complètement fou. Barça, Real, Atlético Madrid sont en lice pour gagner la Coupe d'Espagne, la Liga espagnole et la Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire que très clairement, c'est 3 équipes qu'il faudra suivre jusqu'à la fin de saison. Et peut-être qu'une de ces 3 équipes fera le triplé Coupe d'Espagne, Championnat espagnol, Ligue des Champions. Allez savoir. Et peut-être un quadruplé pour le Barça, vu qu'ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne. Peut-être un quadruplé aussi pour le Real Madrid, qui a remporté la Coupe du Monde des clubs, ainsi que la Super Coupe d'Europe. Donc ça peut être un quintuplé pour le Real Madrid, un quadruplé pour le Barça et un triplé pour l'Atlético Madrid. Dites-moi en commentaire si pour vous il y a une des 3 équipes qui peut faire ce triplé, ce quadruplé ou ce quintuplé, et qui pour vous est la meilleure équipe des 3. Moi honnêtement, pour moi l'équipe la plus complète des 3 c'est le Real Madrid. Parce que autant offensivement que défensivement, c'est très très bon le Real. Puis ils ont un facteur chance aussi, on va pas se mentir, ils ont l'habitude de ces matchs. Le Barça, c'est très fort offensivement, au milieu de terrain pas mal, mais défensivement catastrophique. L'Atlético Madrid, je sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais ils ont complètement lâché leur défense, alors que pourtant ils sont réputés pour avoir une défense complètement incroyable du côté de l'Atlético Madrid. Mais c'est vrai que quand tu mènes 2 buts à 0 au bout de 12 minutes de jeu contre le FC Barcelone qui a mis plus de 120 buts cette saison, c'est très compliqué de défendre pendant 90 minutes quand tu mènes 2 à 0. Voilà, je pense que Diego Simeone a peut-être vu que la défense était très fébrile du côté du Barça et qu'il a dit peut-être qu'on peut en mettre un troisième, un quatrième. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais à l'arrivée, voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Et on va dire que c'est un match nul, on va dire mérité entre ces 2 équipes. On va parler d'une information mercato. Comme vous le savez, les postos, le FC Barcelone, via un article qui est sorti il y a quelques jours, a toujours de très très gros problèmes financiers et va devoir faire peut-être quelque chose pour y remédier. Alors Lamine Yamal vient de réaliser quand même une année 2024 exceptionnelle
alors qu'il a fêté ses 17 ans en juillet dernier. Le jeune Espagnol est l'avenir du football mondial. Le FC Barcelone doit donc faire des efforts immenses pour le conserver, alors que beaucoup de clubs rôdent, surtout le Paris Saint-Germain. Alors rares sont les pépites aussi précoces que Lamine Yamal. À seulement 17 ans, le jeune Espagnol fait déjà partie du gratin européen et mondial. Il a été l'un des artisans principaux du sacre de la Roja, la sélection espagnole à l'Euro 2024. Ses qualités techniques sont aussi visibles au FC Barcelone, de plus en plus dépendant de ce jeune joueur qui a été encore une fois incroyable ce soir. Certes, il n'a pas marqué, il ne marque pas beaucoup de buts, mais ce soir, il est passeur décisif. Dans les dribbles, il est incroyable, il te fait 3 petits ponts toutes les 5 minutes. Il élimine d'une facilité dans le dribble, il élimine ses joueurs avec une facilité déconcertante. Donc les Blaugrana, pour moi, ont le futur du football mondial entre leurs mains. Et peut-être le numéro 1 à l'échelle planétaire dans très peu de temps. Excusez-moi. Mais cela a un coût qui peut devenir immense quand un acteur comme le Paris Saint-Germain se manifeste, et surtout quand tu vois les finances catastrophiques du FC Barcelone. Alors les Parisiens rêvent de s'offrir le jeune Lamine Yamal dans un futur proche, pourquoi pas cet été. Jorge Mendes, agent du joueur et contact important du Paris Saint-Germain, l'a bien compris. Le Portugais fait actuellement pression sur le Barça pour augmenter nettement le salaire de son protégé, parce qu'apparemment on nous explique que normalement Lamine Yamal devrait prolonger le 13 juillet prochain, date de son anniversaire, parce qu'il ne peut pas prolonger avant ses 18 ans. Et le 13 juillet, le mercato aura déjà commencé depuis 1 mois et demi. Alors, selon le site espagnol Don Balón, il veut que Yamal gagne un salaire 4 fois plus important à Barcelone pour devenir ainsi le joueur le mieux payé du club catalan. Alors qu'à l'heure où on parle, la proposition de Laporta, c'est un contrat jusqu'en 2030, mais il ne sera seulement que le 4e joueur le mieux payé, alors que lui veut devenir le joueur le mieux payé du Barça. Un chantage sérieux du côté du clan Yamal, alors que le contrat de l'ailier expire en juin 2026. Donc il y a grand danger. On a vu que Mendes menace explicitement le FC Barcelone. Une amélioration de salaire où le joueur s'en va à Paris, selon des propos rapportés par Don Balón, c'est ce qu'aurait dit Lamine Yamal à Joan Laporta. Alors Laporta a de quoi avoir des sueurs froides, puisque le Barça reste en très grande difficulté financière. Néanmoins, le président catalan a une lueur d'espoir dans ce dossier, Lamine Yamal lui-même. Voilà, le jeune homme se plaît beaucoup en Catalogne et au FC Barcelone et aime beaucoup son club formateur. Laporta entretient en plus d'excellents rapports avec la famille du joueur de 17 ans, donc un bon point pour conserver ce crack sans faire exploser la facture. Mais bon, voilà, on a vu qu'avec les Neymar, avec les Messi, ça n'a pas suffi. Très clairement, ça n'a pas suffi. Dès qu'il n'y a plus eu d'oseille, ils sont partis. Voilà, très clairement. Messi, il a fait toute sa carrière au FC Barcelone. Il a atteint le Graal du football au FC Barcelone et il est parti. Neymar, il a prolongé en 2017 au Barça. 2 semaines plus tard, il est au Paris Saint-Germain. Etc, etc, etc. Tout peut arriver dans le football. Il est en fin de contrat en 2026, donc on va arriver à 1 an de la fin de son contrat. Est-ce que le Barça va pouvoir réellement, vu les difficultés financières du club, lui proposer le premier salaire du club? Pour l'instant, il lui propose que le 4e salaire du club. Est-ce que ça va lui plaire? Je ne sais pas. Contrat jusqu'en 2030, donc ça veut dire qu'il aura 23 ans en 2030, donc il sera encore très 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 jeune. Mais attention, parce que déjà en plus de ça, c'est un joueur que Luis Enrique affectionne particulièrement. On sait que Kangin Lee, Kolo Muani, Asensio vont partir et qu'on cherche des remplaçants très forts. Et puis là, c'est tout ce que recherche le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, Luis Enrique. Joueur espagnol, Enrique espagnol, très jeune joueur, ce qu'affectionne particulièrement Enrique. Joueur polyvalent, ce qu'affectionne particulièrement Enrique. Joueur, dribbleur incroyable, passeur incroyable, buteur incroyable, qui joue pour le collectif plutôt que personnellement. Et ça, Enrique, il adore. Et puis, il n'y a que Paris qui peut mettre entre 200 et 300 millions d'euros. Donc, attention, danger. Je pense que tant qu'il n'y aura pas prolongation, il peut y avoir danger. Surtout que je ne pense pas que d'ici le mois de juin ou juillet, le Barça s'améliore financièrement. Donc, attention, Lamine Yamal au PSG, Mendes s'occupe de tout. Donc, attention, ce dossier peut être le feuilleton de l'été prochain. Voilà, donc salaire XXL au Barça ou transfert au PSG. Voilà la menace qu'aurait dit Monsieur Mendes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à partager en masse cette nouvelle chaîne Les Postos. Et à très vite
pour de nouvelles informations sur le FC Barcelone. Tchuss.